Très heureuse de vous retrouver ce mardi 9 avril 2024. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonjour et merci d'avoir choisi la DRTV internationale et spécialement politesse affable et prévenante courtoisie. Je dois remercier la grande équipe qui m'accompagne ce matin. Les caméras sont assurées par Dolège Dabira, très concentré d'ailleurs. Et de l'autre côté, la régie, lui, c'est donc Papa Ado Passy. Et au niveau du son, il y a donc Jonas Awe qui réalise aussi, à qui je dis un bonjour très spécial. Hier, je l'ai annoncé, toujours fidèle. Lui, c'est donc le binôme Richter Boukaka, à qui je dis bonjour. Bonjour à toi, toujours bien habillé, avec des robes, des styles bien créés et puis bien portés. Et pourtant, je suis en pagne. Hein. Imagine. Et pourtant, je suis en pagne. Mais bon. au moins, c'est un pagne mélangé. Ben oui, on a réfléchi, c'est ça qu'on appelle la création, on essaie de réfléchir un tout petit peu, quoique ça reste le pan, parce que moi j'ai un problème, je kiffe pas trop attacher le pan comme ça, et donc pourtant j'adore le tissu, ce qui fait que j'ai plusieurs tissus comme ça, mais avec mes propres modèles, souvent que j'essaie d'imaginer, souvent que j'essaie de créer, parce que j'adore le pan, et surtout pour moi ça valorise plus la femme africaine que je suis, et donc quand je porte le pan c'est avec beaucoup de fierté, et voilà, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir son identité sur soi. Donc voilà. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer cette animation du jour. Je vous rappelle que nous sommes le mardi 9 avril 2024, qui est un nouveau jour. Dois-je vous dire encore que c'est un jour très spécial, car aucun autre jour passé ou à venir ne sera égal à celui-ci, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous le savez, que vous soyez homme, femme, enfant, jeune, vieux, riche, pauvre, avec handicap ou pas, mais devant ce Dieu-là, nous sommes tous égaux. Alors, il faut vous dire ce matin, cher ami, toi qui me suis chez toi à la maison, dis-toi que je suis spécial. Il y a un plan de bonheur pour moi. J'ai des choses à accomplir et c'est maintenant que je vais faire le premier pas pour aller vers mon objectif. C'est ça justement la vie, parce que la vie c'est un combat. Tous les jours, on se bat contre qui? Ben, contre nous-mêmes. Face à nous-mêmes. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'on est obligé de faire chaque jour des choses, prendre des décisions, poser des actions qui doivent nous rendre tout simplement meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher à être la plus belle version de soi-même. La personne que tu étais hier, il faut laisser cette personne pour devenir une nouvelle personne, une meilleure personne. C'est ça le véritable combat. Être l'architecte de sa propre vie. Faire en sorte que tu sois le maçon de ta vie afin de donner la forme et construire cette personne. Et pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel ainsi que de ton âme, afin que tout puisse être bien. Excusez-moi, je suis très spirituel, donc ça, vous le savez déjà. Donc, je m'arrête là pour dire tout simplement que nous avons en face de nous notre propre vie et donc nous sommes en défi avec personne. Donc on se bat contre nous-mêmes pour essayer d'être meilleurs. C'est-à-dire, moi par exemple, je n'ai pas envie que la Godlive Nana Chungu d'hier reste là et ne bouge pas dans la nouvelle vie. Je veux qu'il y ait une nouvelle Godlive et je dois lutter face à moi-même pour ressortir la meilleure version de moi-même. Et c'est ce que je souhaite pour vous tous, amis émeraudes, pour ce nouveau jour, c'est-à-dire mardi 9 avril 2024. Sans plus tarder, l'éphéméride du jour. Pour regarder la télé. L'éphéméride du jour, amis émeraudes, le calendrier nous rappelle que le mardi 9 avril 2024, 100e jour de l'année et la 15e semaine de l'année. Tout doucement, 100 jours. Ouais, effectivement. Nous sommes en 100 jours. Nous sommes en train Parce que quand on parle de l'année, on a 365 jours. Et donc, ce qui veut dire, quand on parle de 100 jours, ça veut dire que c'est déjà balèze. Donc voilà, 100 jours de l'année. Aujourd'hui, nous souhaitons bonne fête aux prénoms suivants. Gauthier, ainsi que Walter. Je répète les prénoms du jour. On a Gauthier ainsi que Walter. Alors, quel est le prénom choisi? On a donc choisi le prénom Gauthier. Gauthier est dérivé du prénom germanique Waldari. Gauthier peut être aussi considéré comme un prénom allemand. Ce prénom fut composé à partir du verbe waldan qui signifie gouverner et de l'élément ari que l'on peut traduire par armée. Quel est le caractère des Gauthier? Gauthier est un petit garçon discret, d'apparence plutôt peureuse. Il ne se fait pas beaucoup remarquer. Il aime apprendre et lire. Il n'a pas peur de passer du temps seul et s'occuper très bien de son entourage. Cela dit, il peut être aussi très sociable lorsqu'il est confiant.
Bavard, il n'hésite pas à poser de nombreuses questions aux plus grands que lui pour en savoir plus. Il s'intéresse à des tas de sujets, même ceux qui dépassent son âge. En grandissant, Gauthier est quelqu'un d'attentif et de passionné. Il peut passer des heures à transmettre ses connaissances autour d'une discussion. Tendre et affectueux, il aime organiser de moments de convivialité avec ses amis. Il est aussi particulièrement fidèle, tant à ses idées qu'à ses amis, ses amours ou encore sa famille de qui il est proche. Bonne fête à Gauthier. Et à côté de ce prénom Gauthier qui se fête donc le 9 avril, il y a ceux qui sont nés exactement le 9 avril, mais d'une certaine année. Il y a aussi ceux qui se sont dit oui devant la famille, devant l'État et aussi devant l'Église, parce que vous avez décidé de vous unir, et aussi ceux qui se souviennent de cette date comme étant la date la plus triste, parce que vous avez perdu une personne très chère à vous. Et donc je laisse la parole donc à Richter Boukaka pour les souhaits. Voilà, donc je tenais d'abord à remercier cette personne qui aime bien te suivre chaque matin, surtout chaque lundi. Ce dernier, avant de commencer sa journée, il aime bien être devant son poste téléviseur, rien que pour regarder le sourire de Godlive Nanachou. Et ce dernier, on l'appelle Vanny Ombele, le papa de Gloire Emmanuel. Super, donc, des gros bisous à lui. Je suis là. Voilà, il y a aussi Nelga Boukaka qui aime bien le sourire de Godlive Nanachou. Surtout, vu qu'elle, c'est une dame, elle aime bien tricher l'aspect de Godlive Nanachou. Regarder ses tailleurs et s'inspirer. Parce qu'elle aussi, quand elle sort, elle aime bien être chouchouillée, tu vois, bien habillée. Ça, c'est très bien. Alors, n'hésite pas de temps en temps, tu passes un coup de fil et puis on va se partager quelques astuces, quelques petits secrets. Ça fait toujours du bien. Obligé. Donc, soyez encore les bienvenus dans cette rubrique que vous commencez déjà à prendre le goût d'être matinal, rien que pour voir qui est en train de fêter son anniversaire aujourd'hui, le 9 avril 2024. À toi qui est en train de me suivre un peu de partout dans le monde, que tu sois en RDC, en Europe ou encore en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un jour que Dieu a choisi, rien que pour augmenter ton côté spirituel, parce qu'une transition est en train de se faire. Tu étais né à une certaine époque d'une année. Aujourd'hui, tu es encore vivant, il t'a gardé, il t'a protégé, et il faudrait le remercier, il faudrait t'agenouiller, comme j'aime bien le dire, pour reconnaître sa grandeur. Car bon nombre de personnes se sont couchées avec toi hier, mais ils ne se sont pas réveillés. Mais au moins à toi, il t'a donné cette grâce de pouvoir voir cette journée. C'est comme la journée d'hier, les gens avaient dit qu'il y allait avoir éclipse, mais hélas, nous tous, on était dehors, surtout moi. Il y en a eu, mais pas ici. Il y en a eu, mais ailleurs. Pas ici. Ailleurs. Dans quel pays déjà? J'ai des amis qui sont au Canada, qui ont assisté à l'éclipse, qui ont même fait des vidéos en direct. Donc voilà, tout cela, ça fait partie des mystères. C'est vrai que lorsqu'on annonce, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas partout, ce n'est pas dans tous les coins du monde. Donc ça peut arriver dans un coin. Pareil avec la pluie. Voilà. Lorsque on annonce qu'il va pleuvoir, il y a d'autres coins où il ne pleut pas. Donc c'est tout simplement ça. C'est arrivé. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps d'hier aussi était tellement trop bizarre. Exactement. Pas comme les autres jours qui sont en train de se suivre ces derniers temps. Parce que nous sommes plus habitués ces derniers temps à vivre dans la chaleur. Exactement. Mais au moins, la journée d'hier était vraiment différente. Oui. Je ne sais pas si... Très différente, oui. Si tu l'avais vraiment remarqué. Oui, bien sûr. Il a plu toute la journée. Et c'était pas facile de se déplacer. C'était compliqué, mais on se posait la question. Et pourtant, moi, j'ai l'habitude de toujours vérifier avant de sortir, hein, par rapport au temps qu'il va faire, par rapport au choix de mes vêtements, par rapport à tout. En fait, je vérifie toujours. Et pourtant, on n'avait vraiment pas annoncé la pluie. Mais tout au long de la journée, ça changeait, en fait. Ça se transformait. Donc, hier, c'était vraiment, on va dire, rien n'était précis, justement, au niveau de l'étude du temps hier. Donc tout a été bouleversé et c'est tout cela la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'homme peut proposer, lui il va faire à sa manière. Parce que c'est vrai que quand on a l'habitude de vérifier toujours ce que l'on dit par rapport à la journée, on fouille météo à gauche et à droite, mais après il se passe autre chose. Donc voilà.
Voilà, donc je vais rebondir un peu sur ce que Godelive Nana Shongo vient de dire concernant l'homme. Et aujourd'hui, je vais encore profiter ou encore revenir sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure pour souhaiter heureux mariage à toutes ces personnes qui sont en train de renouveler leurs vœux de mariage ou encore qui sont en train de rattraper une journée déjà de passé parce qu'il faut toujours le fêter et c'est très important. Vous avez vécu par exemple pendant 20 ans ou encore 15 ans de mariage, vous n'avez jamais eu le temps de pouvoir célébrer votre mariage, revivre encore les moments que vous avez passés ce jour-là. Donc il est très important de le revivre, de sortir un peu dans votre zone pour que tu mettes à l'aise ta partenaire, chose qui est très important, n'est-ce pas Godet? Exactement, exactement. Et pour ceux qui se souviennent de cette date comme étant la date la plus triste parce que vous aviez perdu un être très cher, oui c'est vrai, on ne se prépare pas à dire au revoir à la personne qu'on a aimée, qu'on a eu à partager des moments, ça peut être votre frère, votre soeur, votre moitié, tout ce que vous voulez, c'est très difficile. On est toujours heureux lorsqu'il y a un nouveau-né, mais on est toujours très triste lorsque l'un parmi nous doit partir. Et pourtant, c'est ça la loi de la nature. Dieu a donné, Dieu il a repris, on doit tout simplement accepter parce que c'est comme ça. Alors, sincères condoléances à toutes les familles émeraudes éprouvées et j'ai juste envie de vous dire que ça ira, mais je pense que c'est pas le mot qu'il faut ou la phrase qui pourra vous soulager. Mais par contre, je peux dire ceci, faites en sorte que durant ce moment très difficile d'associer Dieu dans votre douleur afin qu'il puisse penser vos blessures, afin qu'il puisse essuyer vos larmes, afin qu'il puisse vous redonner la force de vous relever et de vous faire comprendre que tout cela c'est la vie tout simplement et que vous devez accepter ce qui arrive parce que rien n'arrive par hasard. Peut-être la perte d'une personne vient dans notre vie pour nous enseigner, peut-être aussi la perte de la vie d'une personne à nos côtés nous rapproche plus de Dieu tout simplement parce que nous avons été choisis. Mais c'est tout cela la vie, on ne peut pas comprendre tout ce mystère là autour de Dieu, mais ce qui est sûr, on sait qu'avec lui on est capable d'être plus fort. Alors, je demande tout simplement force et courage à toutes les familles qui pleurent et surtout que cette date ne soit pas seulement une date triste, mais cette date qui vous permette donc de revoir tout ce que vous aviez vécu avec cette personne partie à travers des souvenirs et vous puissiez avoir un beau sourire et vous dire tout simplement j'ai eu la chance de l'avoir connu, j'ai eu la chance de l'avoir eu à mes côtés. Et moi, en parlant de cela, justement, je suis partie dans l'émotion parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 avril et le 24 avril, le monde entier se rappelle donc de la mort de mon cher papa. Qui est arrivé brutalement lors d'un concert à Abidjan. Donc c'était le 24 avril 2016. Et cette année, on va dire, la disparition va totaliser, excusez-moi, je suis un peu emportée dans les émotions. La disparition va totaliser donc 8 ans, exactement 8 années. 8 années, oui, c'est beaucoup. 8 années, c'est un vide que je ne saurais vous expliquer parce que nous avions eu une relation très étroite, trop étroite, je dirais même, où on se disait tout. On était amis, on était complices, on était, on va dire, associés, puisque je travaillais pour lui. C'était mon premier patron d'ailleurs. Et avec lui, je me sentais plus à l'aise parce que le fait d'avoir perdu ma maman trop tôt, donc lui il a eu à jouer ce rôle-là dans ma vie. Donc avec lui on parlait de tout, on parlait des copains, lui il me parlait de ses nanas, lui il me parlait de tout ça là, en fait de tout et de rien. Mais avec le temps, c'est vrai, c'est toujours très difficile. Je n'arrive toujours pas à accepter que je ne le vois pas, qu'il ne m'appelle plus. Mais j'essaie tout simplement de faire en sorte qu'il soit vivant tous les jours. Lorsque j'essaie de le revoir dans mes souvenirs, lorsque je repense à nos moments fous, lorsque je revois ces petites attentions, les cadeaux à la maison qu'il avait l'habitude de faire, et lorsque je me rends compte qu'il était là dans mon salon, il était là à côté, il avait ma fille dans ses bras et tout. Donc ce sont ces moments-là qui font que je me dis, mais j'ai une sacrée chance d'avoir connu cet homme-là et de l'avoir eu comme père, parce que ça, d'autres ne connaîtront jamais ce bonheur-là. Et donc voilà, c'est à ce point-là où je me dis, je suis tout simplement spécial et donc j'essaie de positiver. Alors faites pareil par rapport à votre père qui n'est plus là, votre maman qui n'est plus là, votre époux, votre associé, et dites-vous tout simplement que vous avez eu la chance que d'autres n'ont pas eu d'avoir connu cette personne-là, et essayez tout simplement de continuer le travail que vous aviez eu à planir ensemble pour rendre hommage et faire la fierté de cette personne qui est donc partie. Et surtout que c'était une bonne personne, hein, Papa Wemba. Ah oui.
vraiment une oui. À toutes ces personnes qui ont eu à le côtoyer, ils vont toujours te témoigner le bon côté de ce monsieur. Personne ne va témoigner du mal de Papa Wemba. Pourquoi? Parce que c'était plus un conseiller, c'était plus un papa pour tout le monde. Donc, il était le grand frère idéal, il était le père idéal, il était le meilleur conseiller. Et quand il te voit, il te dit, je vois un avenir meilleur dans ta vie. Hein. Continue comme ça, surtout, ne lâche rien. Moi, personnellement, je l'ai vu une fois à Kinshasa, j'avais eu cette chance. J'étais avec Yann Mombo, on était au studio, non loin de chez lui. Il arrive, il dit à Yann, « Ah, Yann, Bolimbi Sanga, j'étais en train de me reposer à la maison. » J'ai regardé Yann Mombo, je lui ai dit, c'est lui le grand Papa Wemba. Après, il me regarde, il fait, Yann, c'est qui? C'est ton fils? C'est Yann qui lui dit, non, c'est un journaliste du Congo-Brazzaville. Il dit, ah, ok, quand j'écoute ton expression, je vois déjà ton avenir. Continue comme ça. Tu es déjà dans le bon chemin. Ben voilà. C'est cette simplicité-là, en tout cas, que j'essaye tous les jours de me rapprocher un tout petit peu. Et c'est pas facile lorsqu'on a eu un papa formidable ou une maman encore exceptionnelle. Et on a cette pression de se dire que est-ce que je pourrais être de taille? Est-ce que je pourrais faire comme lui? Je sais que je ne pourrais pas égaler ce grand monsieur, mais je sais que je pourrais faire sa fierté parce que c'était ça son souhait. Donc j'essaye d'être une belle personne. J'essaye aussi d'adopter son côté où il a toujours eu à parler que l'importance dans la vie, c'était la simplicité. Et ça, moi, j'adore. Donc voilà, on continue, on reste toujours ensemble. À présent, c'est la rubrique horoscope. Bienvenue dans la rubrique horoscope de ce mardi 9 avril 2024. Alors, qu'est-ce qu'il y a à choisir? Je vous rappelle que je ne pourrai pas parler de crush love, question de temps, où je vais voir aussi parce qu'on doit vite courir. Alors, si vous êtes né entre le 21 mars au 20 avril, vous êtes donc bélier. Aujourd'hui, cette nouvelle lune peut être l'occasion de revenir sur le devant de la scène ou plus simplement de faire valoir vos atouts, vos dons et vos qualités. Alors, osez vous montrer. À tous ceux qui sont nés entre le 21 avril au 21 mai, vous êtes taureau. Cette nouvelle lune peut être positive si vous pensez aux réels besoins de votre âme. Elle aussi a besoin de temps en temps de silence, de calme et de paix. À tous ceux qui sont nés entre le 22 mai au 21 juin, vous êtes Gémeaux. Cette nouvelle lune dans le 11e secteur solaire vous incite à développer l'esprit d'équipe ou de groupe, tout en conservant un rôle de leader. Restez modeste. Pour tous ceux qui sont nés entre le 22 juin au 22 juillet, vous êtes Cancer. N'ayez crainte de s'aimer des graines en ce moment, surtout dans le domaine socio-professionnel. Elles sortiront probablement aux environs de la prochaine pleine lune. Et à tous ceux qui sont nés entre le 23 juillet au 22 août, vous êtes Lion. Un projet de création d'entreprise ou de voyage est en train de prendre forme. Élargissez votre horizon et n'ayez crainte de voir les choses en grand. Et pour tous les amis émerauds donnés entre le 23 août au 22 septembre, vous êtes vierge. Cette lunaison dans votre 8e maison solaire met en lumière les questions d'argent ou encore de sexe. Ce que vous aimez aujourd'hui sortira de terre à la pleine lune. Et pour les amis émerauds donnés entre le 23 septembre au 22 octobre, vous êtes balance. Les graines que vous plantez aujourd'hui sur le plan relationnel donneront de bons fruits à la pleine lune si vous ouvrez vos oreilles et surtout votre cœur. Et pour tous les amis émerauds donnés entre le 23 octobre au 22 novembre. Vous êtes Scorpion. La nouvelle lune dans votre 6e secteur met l'accent sur le travail ou les obligations quotidiennes. Consacrez ces prochains jours à mettre tout à jour. Et pour ceux qui sont nés entre le 23 novembre au 21 décembre, vous êtes Sagittaire. Voilà une nouvelle lune très créative, surtout si vous êtes artiste. Débutez sous cet effet, vos œuvres ont toutes les chances de voir le jour à la pleine lune. Et pour les amis émerauds donnés entre le 22 décembre au 20 janvier, vous êtes Capricorne. La lunaison se produisant dans votre 4e maison solaire, vous allez probablement accorder un peu plus d'importance aux membres de votre famille.
une attablée en prévision, pourquoi pas. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 21 janvier au 19 février, vous êtes Verseau, la lunaison se produit dans le secteur de votre fratrie. Profitez-en pour régler les différends qui vous opposent ou pour vous réunir prochainement. À la pleine lune, par exemple, pourquoi pas. Et enfin, à tous les amis émeraudes, nés entre le 20 février au 20 mars, vous êtes Poisson. La nouvelle lune dans votre seconde maison solaire peut mettre en valeur vos dons et vos qualités, mais elle vous donne également des envies. Un seul petit gâteau, c'est tout. Voilà donc, amis émeraudes, en ce qui concerne les 12 signes astrologiques, c'est seulement pour la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire mardi 9 avril 2024. Après donc l'horoscope, direction Savoir Plus. Alors, bienvenue dans la rubrique Savoir Plus, amis émeraudes. Nous allons cette fois-ci voyager, mais de l'autre côté de la République démocratique du Congo. Donc le milieu du gospel de la République démocratique du Congo est en deuil. Mais lorsque je parle du milieu de la République démocratique du Congo, c'est juste pour préciser qu'il s'agit de cette très belle voix qui s'est éteinte. Mais ce n'est pas seulement la belle voix qui a enjaillé la République démocratique du Congo. Parce que moi aussi, sur ce plateau, à l'époque de Thé Matin, j'ai eu cette chance de recevoir cette sœur sur ce plateau, et je peux te dire, Richter, non. Fait vibrer. Elle a une voix, bon bref, elle est partie, c'est très difficile, mais elles sont sœurs. Mais lorsqu'elles chantent, c'est comme si tu es au studio, mais elles sont là, quoi. Moi, elles étaient sur ce même plateau. J'écoutais les sœurs chanter, mais j'étais en train de me dire, mais vous blaguez ou quoi? Mais vous avez des voix réelles ou quoi? Donc, c'était magnifique. Elle nous a quittés. Elle faisait partie donc du groupe Kunda Sister. On l'appelait donc la sœur Lucie Kunda, si on peut donc voir en image. Donc la sœur Lucie Kunda, membre du trio des chanteuses chrétiennes du groupe Kunda Sisters. Elle est donc décédée, c'était le dimanche 7 avril, de suite d'une longue maladie à la clinique Ngalima. Mais tout à l'heure, Richard Bokaka va nous dire un tout petit peu, parce que Richard, lui, il fait beaucoup, on va dire, la ronde sur les réseaux sociaux. Donc il voyage beaucoup et il regarde, il écoute. Donc il a aussi entendu des trucs qu'il va essayer de partager avec nous. Alors il faut savoir que, pour la petite histoire, lancée dans la musique chrétienne depuis plus de 25 ans, Lucie Kunda et ses deux sœurs, Peggy et Ellie Kunda, disposent à leur actif plusieurs œuvres musicales à succès qui ont traversé des générations. Elles ont maintenant maintenu plutôt leur renommée sur la scène musicale nationale, surtout dans les milieux quinois. Le monde musical congolais vient de perdre une figure remarquable de l'expression musicale féminine et un modèle d'intégrité, un artiste qui a su séduire les cœurs de plusieurs avec des mélodies et paroles qui continueront à inspirer les générations montantes. Elle, c'est donc la sœur Lucie Kunda, la sœur Lucie Kunda Sister, et qui nous a quittés. Ça fait bizarre. C'est vrai que une sœur, on va dire, à ce niveau-là, au niveau du chant, je vais dire, il y a eu la sœur Marie Missamou qui était donc partie, je crois en 2016, exactement. Et puis aujourd'hui, c'est elle. Et voilà. Mais moi, ma grande question, depuis hier, je me posais la question, je dis, est-ce que l'autre sœur va arriver à chanter encore? Parce que les deux avaient l'habitude de se... Elles avaient commencé à 3, mais il y a l'autre sœur qui s'est mariée. De temps en temps, elle revenait. Et laisse-moi te dire qu'il y a peu de temps, les 3 avaient, on va dire, passé le message de remixer la chanson, on va dire, que tout le monde bougeait Massia, Massia, pour remixer ce son et revenir sur scène. Et malheureusement, c'est une des leurs qui s'en va, et c'est triste. Alors, avant de pouvoir parler autour et par rapport à ce qui se raconte sur les réseaux, on va donc suivre la sœur Lucie Kunda avec ses autres sœurs du groupe Kunda Sisters, celle qui nous a quittés, celle qui est partie, parce que d'autres connaissent la chanson, mais peut-être pas le nom, mais Lucie. Donc, on va suivre, et donc l'une d'entre elles nous a quittés avec sa très belle voix, mais elle restera, comme j'ai dit tout à l'heure, vivante à travers ses œuvres, parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus là.
mais on va partager sa chanson, on va écouter, on va se rappeler de notre sœur Lucy Kunda. Et voilà, repos éternel à notre sœur Lucy Kunda qui nous a quittés. C'est vrai que toutes, en fait, deux se ressemblaient plus. Mais par contre, Lucy, c'est celle qui était très grande, voilà, de taille, voilà. Parce qu'il y a une qui était un peu plus, elle était petite, mais Lucy, c'est celle qui est grande. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que toi, tu as appris dans tes balades? Déjà que sur Internet, tout le monde vient avec son avis, tout le monde vient pour raconter ce qu'ils veulent, pour juste question d'avoir un peu de succès. Mais moi, je trouve que c'est très méchant, parce qu'une personne qui perd sa vie, et toi, tu viens juste pour trouver un peu de succès sur le nom de la personne. Je suis tombé sur une animatrice télé sur YouTube qui dit que la sœur, elle était morte parce que le jour où elle était en train de malaxer le foufou, elle avait trop humé l'odeur du foufou, que ça l'avait fait tomber en pomme, et après quelque temps, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et du coup, cette même personne qui vient encore te parler de la spiritualité. Déjà que ça devient deux choses différentes. Déjà, quand on parle de humer quelque chose et que la chose va produire une maladie dans ton corps, cela n'est plus une spiritualité d'après moi. Moi, je me dis que c'était un problème de santé, parce que deux fois, comment on appelle déjà? Oui, attends un instant, oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour maman, bengi biso wapi, comment nini? Depuis Sadelmi. Sadelmi, ok, tozo yokayo. C'est possible là, on peut t'affronter moi na boba patango na anniversaire pour le 13. Ah, d'accord, ok, mais tindaka na numéro à WhatsApp, comme ça, tu souhaiter mon anniversaire. Donc, merci. Voilà, continue. Donc, si déjà elle était asthmatique, chose que déjà les asthmatiques ne supportent pas, des poussières, des odeurs, ça, ce sont des trucs que les asthmatiques ne supportent pas. Déjà, tant que vous analyse na mutu ya muwei, mutu déjà ici à qui, au lieu de lele na calme, yo ozoe la biso ba analyse mo boui. Po obimara danger kaka, yo rane mutu e baka pena vérité ya mutu wana. Mais ozo monate que mutu wana atiki famille, atiki bandeko, atiki ba camarade o ba banoko lingai makasi. Et atiki pe ba biso o pe ba fan o to banoko linga pe voix na makasi. Toi tu viens nous raconter des tels propos, c'est quand même assez méchant. Voilà. Ah, et c'est ça, ce qui est triste. Et d'ailleurs, on en a parlé dernièrement, lorsqu'on avait dit qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on fait tout et n'importe quoi. Même pour ceux qui se font appeler journalistes, se disent que bon, voilà, pourquoi ne pas tenter la plus grosse des bêtises pour attirer plus de vues. Et malheureusement, à la fin, moi j'ai envie de vous poser la grande question. Oui, vous allez vous attirer des vues, oui, vous allez avoir quelques 10 € et tout qui vont rentrer dans votre compte, d'accord. Mais votre travail,
vous allez être fiers de ce travail-là, où vous vous mettez à inventer des choses, parce que les gens pleurent. Vous êtes là à dire, oui, la sœur, elle est morte parce qu'elle était en train de faire son foufou, et puis elle a respiré le foufou. Mais attends, désolé, mais c'est quoi le rapport? Elle était malade, comme toute personne, et il faut vous dire tout simplement que à n'importe quel endroit, on peut faire une crise. Tout à l'heure, on parlait de Papa Wemba qui est tombé sur scène. Et donc, il était content, il était joyeux. Même si après cela, on a entendu des choses genre, oui, on avait changé le micro. Mais c'est que vous oubliez, c'est qu'un leader, parfois, quand vous ne connaissez pas la musique, il y a des voix où il y a des micros, lorsqu'on vous ramène, c'est pas bien réglé. Donc il faut qu'on règle ça par rapport à votre voix pour que ça résonne. Et donc on a juste changé un micro et au même moment ça tombe que ce qui est arrivé, il est tombé. Mais il y a eu des gens qui mettaient des titres des gens. Voilà la vérité sur la mort. Et après, vous attirez tout le monde sur votre page, alors que ce n'est pas la vérité, vous êtes en train d'inventer. Mais vous oubliez qu'à côté, il y a la famille, il y a des amis, il y a des proches qui souffrent, qui en souffrent encore jusqu'à ce jour. Et trop souvent, je pense, je fais appel à tous ces soi-disant journalistes des réseaux sociaux. S'il vous plaît, je sais que vous êtes des personnes intelligentes et vous avez envie de communiquer, mais prenez le temps de chercher, de bien fouiller et d'avoir des preuves exactes sur ce que vous publiez et surtout de vous dire que plus vous êtes fiable, plus vous avez la certitude et vous donnez la véracité du sujet, ben, vous allez avoir plus des gens qui seront abonnés à vous, pas seulement pour venir suivre, mais abonnés à vous, parce qu'on sait que là-bas, nous avons des infos réelles et justes. Au lieu de dire aujourd'hui des conneries pour qu'après encore qu'on fasse, et c'est pas bien. Cette sœur, elle est partie. Aujourd'hui, sa famille est triste et ma grande question, moi, je m'inquiète plus pour l'autre sœur qui est restée parce que les deux avaient l'habitude de chanter en duo, ensemble, les mêmes couplets, tout ça là, tout ça se passait à deux. Et donc, voilà un tout petit peu comment ça se passe. Donc, on arrête un tout petit peu que la musique, on va dire gospel, qui est en deuil, puisse pleurer et rendre grâce à Dieu, parce que c'est comme ça que ça se passe. Dieu a donné, il a repris repos éternel à notre sœur Lucie Kunda, qui nous a fait bouger à travers ce son Massia, Massia, Massia. Voilà, des messages qui arrivent déjà. Bonjour, moi c'est l'artiste Kevel Boy. Je regarde votre émission, la matinale Talk Show, depuis chez moi à Mpaka, précisément vers l'amour du pays. J'aime votre émission, vraiment, je vous souhaite le meilleur et la prospérité dans votre émission. Que Dieu vous bénisse et vous glorifie. Amen. Voilà des messages que j'adore. Ça me fait quelque chose. Quand je reçois ces genres de messages, en tout cas, moi, ça me fait quelque chose. Alors, vous qui êtes fan justement de cette animation, vous qui êtes membre de la grande famille d'Emeraude, moi aussi j'étais surprise parce que justement, on va parler d'un événement qui se prépare. Je n'étais pas au courant, je vous dis la vérité. C'est plutôt grâce à une amie émeraude que je n'ai même pas le nom, mais j'ai envie de te dire tout simplement merci. Merci parce que tu as prouvé à quel point tu fais partie de la grande famille Amis Émeraude. Parce qu'il y a un événement qui se prépare au niveau du Cameroun. Et ce n'est pas la première fois. Il s'agit donc de la 14e édition. Donc imagine un peu, il y a eu la première, la deuxième, 3, 4, jusqu'à la 14e édition. Et cet événement, on l'appelle Ascom Prize 2024. D'ailleurs, je demande à tous les amis émeraudes, à toute la grande famille émeraude, déjà d'essayer de suivre le lien ou encore sur tous les réseaux. Allez-y chercher Ascom Prize 2024. Alors, pourquoi je parle de cet événement? D'abord, il y a le bon côté et le mauvais côté de la chose. On va expliquer ça tout à l'heure. Alors, on va dire, cette édition a eu à balancer leur programme des choix des meilleurs animateurs. Ils ont l'habitude de faire le choix, ils ont l'habitude de regarder nos programmes un peu partout dans le monde, pas qu'au Congo. Ils suivent aussi le programme d'autres pays parce qu'il s'agit justement de cet événement qui se passe au niveau du Cameroun. Donc ils ont l'habitude de suivre les événements, les programmes télévisés partout. Et cette fois-ci, l'édition a été consacrée au Congo-Brazzaville. Donc au Congo-Brazzaville, l'édition Afrique, il y a d'autres pays aussi. Mais au niveau du Congo-Brazzaville,
ils ont eu à retenir 3 meilleurs animateurs. Donc, catégorie meilleur animateur télévision, c'est donc à Brazzaville. Et moi, votre sœur, Godlive Nana Shungu, je me retrouve donc dans la liste, ce qui fait que pour Brazzaville, il y a 3 meilleurs animateurs. On a donc Junior de Math, qui est un frère de la DRTV. Il y a Godlive Nana Shungu, moi-même, au milieu. Je suis là, DRTV. Il y a Daniel Makaya, un autre frère de DRTV. Donc, pour moi, déjà, le plaisir est donc de savoir que les nominés sont tous de la DRTV internationale. Ce qui veut dire que quel que soit le choix qu'il y aura à la fin, justement, des votes, eh ben, c'est toujours la DRTV qui gagne. En tout cas, pour moi. Moi, j'ai envie que la DRTV gagne. Donc, je ne dis pas quoi que ce soit parce que pour moi, c'est d'abord la DRTV qui gagne. Alors, ça, c'est d'abord le bon côté, c'est la DRTV qui gagne. Le mauvais côté, c'est quoi? C'est que on a lancé l'ouverture des votes depuis 48 heures. Et moi, qui suis nominé, je n'étais pas au courant. Alors, j'ai juste envie de dire aux membres de l'organisation de cette activité ASCOM Prize que non seulement je suis flattée, très contente d'ailleurs de voir que mon travail a traversé jusqu'au Cameroun pour que vous puissiez reconnaître que je suis parmi les meilleurs au Congo-Brazzaville, donc je suis très touchée. Mais j'avais aussi envie de vous dire que c'est très facile de rentrer en contact avec moi. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et surtout moi je suis sur, on va dire, partout sur les réseaux sociaux, on me retrouve. Je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur partout, sans compter ce qui est privé. On a les télégrammes, on a WhatsApp, etc. Je suis là-bas aussi. Donc c'est très... Et d'ailleurs, je suis encore sur YouTube. Donc c'est très facile aujourd'hui pour vous de me contacter et de me dire... comment est-ce que vous pouvez faire pour rentrer en contact avec moi pour que je puisse savoir et mobiliser aussi ma communauté. Parce que lorsque vous lancez justement les votes, alors que moi, la nominée, je ne suis pas au courant, ben, quelque part aussi, c'est étouffer mon travail. Parce que ceux qui sont à l'extérieur vont dire, mais vous avez dit qu'elle est meilleure, mais alors que on a lancé les votes alors qu'on ne voit pas les voix, on ne voit personne qui sollicite justement, on va dire qu'elle se retrouve à la tête. Et c'est pour cette raison... je suis revenu ce matin avec cette affiche et donc vous allez avoir le lien sur le numéro ici, le 05 336 65 56 sur WhatsApp. Je vais publier sur les stories, c'est ça, non? Les statuts. Les statuts, je vais donc publier le lien pour que vous tous, la grande famille Ami Émeraude, que vous puissiez tous aller voter massivement pour Godlive Nana Shungu parce que c'est le Congo qui va gagner et surtout la DRTV internationale qui va gagner. Je profite pour remercier cet ami Émeraude qui m'a expliqué, qui m'a dit que mais attends, ça fait 2 jours, on ne te voit pas et tout. Mais laissez-moi vous dire que j'étais au courant de cette situation que depuis hier soir, je vous dis bien hier soir, que j'ai été au courant que j'étais nominé parmi les meilleurs animateurs du Congo-Brazzaville et je n'étais pas au courant, mais c'est pas trop tard. On a le temps de voter. Je compte sur vous, ma grande famille, les amis Émeraude. On va tous voter. Alors, pour vous qui avez des comptes Facebook et tout, vous n'avez qu'à taper ASCOM Prize 2024. Vous allez voir la page. Et à partir de la page, vous allez aussi voir cette photo. Ça va vous permettre aussi de voter et de dire que voilà, pour moi, c'est la meilleure. Mais en attendant, si selon vous, vous pensez que c'est moi celle qui doit remporter ce trophée, j'aimerais que vous puissiez me dire pourquoi. Écrivez-moi, parce que j'aimerais savoir aussi pourquoi vous me choisissez. C'est très important. Tu as quelque chose à rajouter? En fait, pour moi, le plaisir est que on vous a tous nominés. On a reconnu quand même le travail acharné que vous fournissez au niveau de cette magnifique télé, cette magnifique chaîne de télé. Pendant plusieurs années, il y a toi, il y a Junior de Math, il y a Daniel Makaya. Donc chaque jour, le travail que vous venez fournir dans ce même plateau-là, sur ce même plateau, ne part pas en vain.
Il y a des gens qui arrivent à reconnaître quand même cette grandeur-là. Donc, moi, je tenais quand même à les féliciter. Féliciter qui? À féliciter les organisateurs. Déjà que ça se sent que ce sont des dénicheurs. Ce sont des dénicheurs de talent. Ce sont des gens qui s'inspirent de beaucoup. Donc, ce sont des gens qui partent au-delà de leur pays pour chercher ceux qui sont plus talentueux et leur donner une lumière, leur mettre sur les projecteurs. D'accord. Pour moi, une fois de plus, je tenais à féliciter cette communauté d'organisation qui a organisé ce magnifique festival. Et puis, félicitations encore à toi qui est ma collaboratrice ou encore ma boss, ma chef, donc Godlive Nana Shungu, et à mes frères aussi, Junior de Math, Daniel Makaya. Félicitations en tout cas. Voilà, alors comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est une amie émeraude qui donc, elle m'a annoncé, donc voilà, elle vient même d'écrire parce qu'elle réclame que je précise que c'est elle qui m'avait informé, et bien dis donc, voilà, c'est tout à fait normal. Il s'agit donc de celle qu'on appelle Dashina la Queen, donc j'avais déjà parlé de toi Dashina, ne t'inquiète pas, j'ai dit qu'il y a une amie émeraude qui m'a envoyé un message pour me dire que j'étais nominée. Donc, c'est pas la peine de dire qu'il faut me remercier parce que je l'avais même dit d'entrer avant que tu puisses écrire. Donc, voilà, tout simplement. C'est ça qu'on essaye de faire comprendre, que lorsqu'on fait la télévision, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est pas les trucs de web. Donc, ici, il y a des conduites à tenir et il y a certaines choses et des règles surtout à respecter et même parfois dans le langage. Donc, voilà, c'est très gentil à toi, Dashina la Queen, d'avoir passé le message pour me dire que je t'ai nominé, mais ton message de me dire qu'il faut me remercier, je l'avais déjà fait avant, parce que vous êtes en face d'une femme qui sait réellement c'est quoi la reconnaissance, qui connaît la valeur de l'autre, je l'avais parlé tout à l'heure, et qui pense que aussi qui est quand même intelligente hein, pour se retrouver parmi les trois animateurs. Donc ce qui veut dire que quelque part, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas merci à toi Davida. Alors on va à présent passer à autre chose, mais je vous informe que rendez-vous à Ascom Prize 2024 pour voter massivement pour Godlive Nana Shungu, votre animatrice qui se retrouve nominée pour lors de cette 14e édition justement catégorie meilleur animateur du Congo-Brazzaville. Donc la balle est dans votre camp. Moi je fais mon travail, je viens passer un moment magnifique et magique avec vous. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir si vous pensez réellement que je mérite la place de cette meilleure animatrice télévision. Moi, je ne saurais dire. Mais ce qui est sûr, au-delà de tout, je suis tout simplement fière et je gagne chaque fois que je viens sur ce plateau. Pourquoi? Parce que j'ai des téléspectateurs qui me reçoivent chez eux à la maison. Parce que j'ai des familles qui sont parfois touchées par rapport à mes messages. Parce que je ne choisis pas des messages en vain. Je réfléchis, je prends le temps de savoir ce que je dois annoncer. Et donc, j'ai des parents qui m'écrivent, qui me prennent même pour modèle et souhaitent à ce que leurs enfants puissent être comme moi. Et je dis tout simplement Amen. Amen, tout simplement, si je dois être un modèle. Donc, moi, chaque jour que je suis sur ce plateau, je gagne. Parce que j'arrive à toucher les cœurs. J'arrive à rentrer dans vos maisons sans pour autant demander l'autorisation d'être invité. Vous me recevez chez vous parce que vous me kiffez tellement et parce que vous aimez mon travail. Et au-delà de tout, parce que c'est la DRTV internationale qui est donc ma maison à moi. Parce que je suis la signature de DRTV. Je suis tout simplement la DRTV. Et donc pour moi, le fait de voir DRTV, j'ai gagné déjà. Le reste, c'est à vous de faire. Allez-y voter, allez-y voter. Et n'oubliez pas, votez pour Godlive Nana Shungu. À présent, nous allons passer à autre chose. Le grand concert qui se prépare ce 16 mai 2024 au Stade des Martyrs. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu? Déjà que c'est un grand concert qui est en train de susciter beaucoup de polémiques autour. Déjà sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va bientôt atteindre un sold out parce que déjà que lui-même, il est sur le terrain, il est en train de descendre, il est en train de faire des descentes un peu de partout. Il y a déjà des sponsors qui sont en train d'habiller toute la ville de la RDC, donc de Kinshasa, pardon, qui sont en train d'habiller toute la ville de Kinshasa. Et quand on parle de ce concert, on voit bien le pasteur.
la réserve de l'Éternel. Et lui, on l'appelle Moïse Mbié, qui va nous livrer un concert ce 16 mai au niveau du grand stade. Au niveau du grand stade mythique, hein, il faut quand même l'appeler comme ça parce qu'il y a eu plusieurs productions au niveau de là-bas. Il y a eu Fally Ipupa, Eriché Watanabe, il y a eu le passage de Ferregola. Et aujourd'hui, un pasteur se décide d'affronter ce stade. Comme il avait dit lui-même dans son message, c'est pas lui qui avait eu cette initiative-là. De réunir tout un peuple, mais c'est plutôt Dieu qui lui avait demandé que Moïse, j'ai besoin que tu puisses réunir mes enfants, hein, autour de ce stade, comme ça je vais passer un message à travers toi. Donc je tiens encore à interpeller toutes ces personnes qui sont en train de me suivre un peu de partout dans le monde, que tu sois en RDC, au Congo-Brazzaville, que tu sois au Gabon, au Cameroun ou encore en Côte d'Ivoire, à Paris. À toi qui aimerais participer à ce concert, les tickets sont encore disponibles. Voilà, les tickets sont encore disponibles ici à Brazzaville, parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a la délégation Brazzaville qui se prépare aussi pour repartir donc à Kinshasa pour le grand concert de Moïse Mbié. Et donc les billets sont en vente ici. Je vous rappelle que les billets, un seul billet coûte 2500 francs congolais. Je crois que c'est 2500 francs congolais de la République démocratique du Congo. Et donc, vous avez la possibilité aussi d'essayer de contacter justement l'équipe de la communication qui organise des délégations à partir d'ici pour que vous ne soyez pas isolés, pour que vous puissiez partir tous ensemble. Et donc, ça, c'est une très belle occasion pour tout le monde de se retrouver. Mais pourquoi avoir choisi le stade, on va dire, des martyrs? Parce que d'autres ont peut-être dit que, mais parce que c'est maintenant devenu à la mode. Mais lui, c'est différent. Il a eu un message et on vous laisse suivre ce message. Pour moi, ce n'est pas juste un concert. Ce n'est même pas une affaire de vaine gloire. Pour moi, c'est une mission. L'Éternel m'a dit, Moïse, je veux une offrande. Une offrande sur l'autel. Je lui ai demandé quel autel, il m'a dit un lieu symbolique. Il a choisi les stades de martyrs pour que son peuple offre cette offrande. Chaque fois que nous serons en train d'élever les mains, chaque fois que nous pousserons des cris de joie, chaque fois que nous allons danser, ces gestes prophétiques seront une offrande déposée sur l'autel de l'Éternel. En 2018, l'Éternel m'a dit, Moïse, tu feras des concerts dans des stades pour ma gloire. Je me suis mis à chanter. Au mérité, et j'ai dit, au mérité, Totondi Sabastad, Potokumisayo. Mais juste après, le diable était furieux. Je suis passé par de moments difficiles. J'ai eu envie de tout lâcher. J'avais perdu le goût de rassembler de foule, de réunir de foule pour la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel m'a dit, Moïse, ne dépose pas tes armes. Je n'ai pas encore fini avec toi. Et c'est 19 mai, je serai dans ces stades de martyrs, pour porter encore mes armes. Et l'Éternel, Jésus-Christ que je sers depuis mon enfance, sera élevé au-dessus de tout. Il sera le Dieu de ces pays, parce que ces concerts, c'est les concerts du peuple. Voilà. Ça me donne juste envie d'applaudir un peu. C'est tout ça. Voilà, en fait, c'est ça qui m'a... Je sais pas, mais il y a quelque chose qui se dégage dans cet élément. Ouais. J'ai envie de dire... non. Bravo, tout simplement. C'est vrai, je trouve pas les mots. On sent que ça a été réfléchi. On sent que c'est quelque chose qui n'a pas été réalisé juste parce qu'on a envie d'épater les gens, mais parce qu'on veut passer un message très profond. Et c'est ça justement qui fait que quand je dis que la communication, elle est importante pour certaines personnes, parfois les gens ouvrent leur bouche pour dire n'importe quoi. Parce que lorsqu'il faut ouvrir la bouche, il faut savoir toucher les cœurs.
pas de faire plaisir aux yeux des gens, mais toucher les cœurs. Et ce message a touché. Et ça vous donne même envie de vous dire, non, on doit attendre le 16 mai pour être là, le concert du peuple, le 19 mai plutôt. Donc on a envie d'attendre le 19 mai pour être présent. Donc nous sommes ici au Congo-Brazzaville. C'est tout simplement pour passer un message à tous les fans de Moïse Mbeye ainsi que ceux qui se préparent, en tout cas, essayer de travailler en équipe, de vous réunir. Comme ça, il y aura des délégations, pourquoi pas, pour la gloire de Dieu et aller élever Dieu plus haut à travers son serviteur qui n'était autre que Moïse Mbeye. Tu voulais dire quelque chose? Moi déjà, personnellement, je tenais encore à citer toutes ces personnes parce que déjà, dans mon quartier là-bas, le premier jour que nous avons eu la chance de pouvoir soulever ce sujet-là, quand je rentrais chez moi à la maison, j'ai été interpellé, on dirait, par 5 personnes. Ces derniers qui m'ont dit, nous, on va quand même aller acheter nos billets. Mais nous aimerions que vous puissiez tenir votre promesse de nous ramener à Kinshasa pour aller suivre ce concert. Et à travers cette émission, j'en profite encore à tirer l'attention de toutes ces personnes-là pour vous dire ceci. Tu es détenteur d'un ticket. La place où tu es en train d'acheter ton ticket, ils vont t'enregistrer. Chose qui est imposée aux vendeurs de tickets. On vous enregistre. Et après cet enregistrement, je pense qu'ils vont relever votre numéro de téléphone. Et le jour J, ils vont rentrer en contact avec vous pour vous donner les modalités ou encore comment traverser au niveau de la RDC pour aller assister à ce concert. Donc, Brazzavillois et Brazzavilloises qui aimeraient aller assister à ce concert, c'est le moment de vous procurer déjà vos tickets pour ne pas que nous faisons sold out au niveau du Congo-Brazzaville. Et je profite pour passer un message très important à l'équipe de la communication, justement du pasteur. En tout cas, si vous nous écoutez, essayez de vous rapprocher pour qu'on essaye, à travers ce programme, cette animation, d'aider toutes ces personnes qui nous posent des questions autour de ça, alors que nous, on ne fait que partager les messages par rapport aux événements qui se préparent. Donc, à vous d'essayer de vous rapprocher et nous dire comment est-ce que vous vous organisez, comment est-ce que ça va se passer réellement pour que tous ceux qui veulent se rendre à Kinshasa puisse être en confiance et pourquoi pas se préparer pour être là le 19 mai au stade des Martyrs avec Moïse Mbeye, où tout simplement on va rendre grâce à Dieu parce que nous vivons le temps de la grâce. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre animation, mais avant cela, Nostalgie Émeraude. Je vais danser, hein? Nostalgie Émeraude, Papa Ado. Voilà, dans Nostalgie Émeraude, je sais que plusieurs amoureux vont se retrouver, y compris moi, quand je parle d'amoureux, les amoureux de l'époque, parce que vous allez comprendre à travers cette très belle chanson. Alors, spécialement aujourd'hui, j'ai choisi un zouk. Ah ben oui, parce que les amis émeraudes nous écrivent, on demande, on peut avoir notre lot de Madilou, on a Papa Lutumba, on a tout ce que vous voulez, tout. Mais aujourd'hui, les amis émeraudes ont donc commandé, je dis ça comme ça, un zouk. Et ce zouk-là, oh là là, ça fait du bien. Alors moi, je vais me préparer pour danser. Je reste, s'il te plaît, j'ai dit que je vais danser. Donc s'il te plaît, tu vas préparer tes caméras parce que je vais danser. Mais est-ce que mon cavalier, il est prêt? Non, mais souvent on dit que les femmes qui sont grandes aussi de taille, c'est ça aussi qui pose problème. Parce que monter sur la chaise. Parce que mon cavalier là, je fais quand même 1m76 sans les talons. Mais où je retire mes talons? Je vais monter sur la chaise, t'en fais pas. Où je dois retirer mes talons pour danser? Je reste, tu penses quoi? Je dois retirer mes talons pour danser? Non, mais parce que, s'il vous plaît, ami émeraude, regardez un peu. C'est quand même 1m76 sans les talons. Alors je vais me rapprocher de mon cavalier. Oh là là. Viens un peu autour de moi, comme ça on va montrer à ces émeraudes là comment est-ce que ça se passe. Comment ça se passe? On attend que je... Voilà, je reste... Voilà, 1m76 sans les talons. Et donc j'espère qu'on va zouker. Alors c'est parti pour tous les amoureux, on va danser, on va bouger sur ce son dans Nostalgie Émeraude. Il sait pas danser le zouk. Il sait pas danser le zouk. Je me bats avec. Il sait pas danser le zouk. Moi, je suis plus dans le coupé décalé.
ne sait pas danser le zouk? Je suis plus dans le coupé des cannes. Parce que c'est sans toi. Il sait pas danser le zouk. Il sait pas danser le zouk. On fait avec. On se bat. On est plus dans le coupé dégalé, mais on se bat avec le zouk. Il sait pas danser le zouk. Je change de partenaire. Il sait pas danser le zouk. Voilà quelqu'un qui danse quand même bien. Jamais demandé à rien. Le jaloux. Moi sentir déboussolé. Voilà, jalousie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, je profite pour vous rappeler, c'est quand même mon chef. Voilà. Donc, c'est quand même mon chef. Il a accepté de venir danser avec moi sur ce son dans la rubrique Nostalgie Émeraude. Mais je garde quand même mon partenaire. Viens, on va boucler l'animation. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre animation d'aujourd'hui, mardi 9 avril 2024. Un dernier mot ? Déjà que je remercie les Émeraudes d'avoir été nombreux pour leur réaction. Hein. Ils ont bien participé à cette matinale. On se donne rendez-vous pour moi la semaine prochaine avec Godelive Nana Shungu, la sublime de la... Oh là. Non, je dirais. Je vous retrouve donc la semaine prochaine dans la matinale, c'est-à-dire lundi et mardi de la semaine prochaine pour d'autres numéros de la matinale. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous demain mercredi à partir de 22 h dans Décryptage et samedi dans Fiesta. Sur ce, merci à Dolège Dabira, merci spécialement à toi, Jaurès Ekomba, merci à Jonas Aoué et merci à Papa Ado Passi et spécialement, il est présent, la réalisation c'est lui, Rock Martial Lebaké. Merci pour votre fidélité. On se dit à la prochaine. Bye bye. N'oubliez pas, votez pour Godé Shungu.